Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital. Donc vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Risque 225. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est la réouverture des sections en ce qui concerne la bourse de Russie. Donc ceux comme ça qui avaient, les pays qui n'avaient pas encore, reçu l'activation en ce qui concerne le site pour l'inscription de la bourse de Russie, voilà. Vous pouvez maintenant y aller, c'est ouvert, mais il y a une restriction, donc je voulais juste vous rappeler cela. Ça veut dire quoi? J'espère que vous me suivez, vous savez de quoi il s'agit de parler. Par exemple, comme ça, quand ils ont... Parce que la bourse de Russie, ça s'est terminé en novembre, voilà. Et comme il y avait eu un petit retard, donc ils ont relancé comme ça cette bourse-là. Et ils avaient dit comme ça que la bourse finissait le 15 décembre, voilà. Mais ce n'était pas toutes les applications qui étaient activées, voilà. C'était pas toutes les applications qui étaient activées. Il y avait des pays comme ça qui n'avaient pas encore vu leur application en ligne activée. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas, les étudiants de ces pays-là ne pouvaient pas s'inscrire sur le site. Voilà. Donc, maintenant, depuis avant-hier, ça fait maintenant 3 jours à 4 jours que cela fonctionne. Donc, ceux qui ne pouvaient pas, ils peuvent maintenant postuler. Donc, mais n'oubliez pas, la date n'a pas changé. La date, c'est le 15 décembre que la bourse prend fin. Donc, ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une petite restriction en ce qui concerne les dossiers pour ces pays-là, pour ces pays qui viennent d'ouvrir. Les étudiants doivent traduire et notarier leurs documents, c'est-à-dire leur passeport en russe. Donc, vous allez chercher à traduire vos documents et puis essayer de notarier. Quand on dit notarier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre traduction doit se passer dans un établissement qui est reconnu, voilà, pour des traductions. Voilà, par exemple, ceux qui m'ont déjà envoyé le dossier ici pour que je puisse traduire pour eux, quand j'ai fini de traduire, ils voient sur les traductions qu'il y a des tampons d'un notaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça veut dire ça confirme juste l'authenticité et la véracité du lieu que vous avez traduit vos documents, et ce qui dit que la traduction est bien faite, vous comprenez, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller légaliser et tout ça, c'est juste pour le premier tour. Je parle bien de ceux dont les pays ont activé maintenant l'application. Donc n'oubliez pas cela, c'est très important. Parce que même si vous n'avez pas traduit votre passeport et notarié, vous ne pouvez pas l'inscrire, vous ne pouvez pas télécharger ce document-là en ligne pour que vous puissiez au moins avoir l'application form pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir signer et postuler. Voilà, donc c'est très important. Donc je répète encore, ceux dont les pays viennent d'activer le site en ligne pour pouvoir postuler à la bourse de Russie, vous devez traduire votre passeport en russe et notarier. Voilà, donc vous pouvez trouver les traductions dans votre pays, ou bien ceux qui pensent que dans leur pays c'est pas possible de faire les traductions, ils peuvent me contacter inbox et puis on va essayer de voir cela ensemble, comment est-ce que je peux faire pour les aider. Voilà, donc c'était moi le Sam Hospital. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Risque 225. Et je précise, ceux qui postulent pour cette bourse, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont envoyé des messages me disant que quand est-ce qu'ils vont rentrer. Ceux qui postulent pour cette bourse de 2022-2023, la rentrée c'est en septembre 2022. Donc n'oubliez pas cela, c'est très important et c'est très capital. Voilà, donc les gars, c'était moi. Et puis, si vous avez des questions, essayez de les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre, faire des vidéos et répondre. Voilà, donc à plus les gars.